Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour vous faire découvrir un monument culturel important, un outil d'enseignement de la région, parce que nous sommes devant la faculté de médecine de Nîmes. Non, c'est Vauban ici. Ah, c'est Vauban ? Oui. Bonjour à tous, nous sommes ici à la faculté de médecine de Nîmes, Nîmes dans le Gard, le Languedoc-Roussillon en France. Cette faculté est un outil d'enseignement principal de la ville, puisqu'elle regroupe de nombreux étudiants. La faculté de médecine de Nîmes est jumelée avec celle de Montpellier. Salle. Cet établissement a une architecture particulière puisqu'elle a été construite par un architecte de renom. Alors tu vois, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon, des cerisiers rouges un petit peu partout dans l'allée. Et est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Je sais pas. Mais si, ils l'ont fait. Et ils n'ont pas terminé. Et c'est ça qui est dommage. C'était de la poudre aux yeux, tu vois. Ils ont jeté de la poudre aux yeux aux gens. Et ça, je trouve ça révoltant. Voilà. Qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu vois cette architecture? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? C'est le blanc, les dalles blanches. Le blanc c'est quoi? C'est le symbole de la pureté, de la virginité. Alors que quand on sait tout ce qui se passe dans les soirées médecine, virginité, mon œil. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, je me suis un petit peu égaré, tu vois, mais il faut quand même admirer la beauté de la faculté et la sympathie de ses étudiants. Allez, suis-moi, on va visiter un petit peu plus. Vous savez, ils sont très soucieux de leurs études et ils passent leur temps ici à travailler sans cesse. Et ici, vous voyez, une belle salle de travail où des gens travaillent, comme ce jeune homme. Ce jeune homme travaille énormément. Il révise son anatomie. En plus d'être un lieu de travail agréable pour les étudiants, la faculté de médecine de Nîmes offre à tous ces étudiants en classe S qui passent une année difficile un cadre de vie important pour leurs études. Ainsi, ils peuvent s'aérer l'esprit et profiter du soleil, fixé par la vitamine D comme ils l'apprennent dans leur cours. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec JP, un élément important de la faculté qui va nous donner son point de vue sur cet formidable outil d'enseignement. Alors ici vous êtes à la faculté de médecine de Nîmes qui accueille tout au long de l'année des centaines et des centaines d'étudiants en mal d'aventure. C'est un immense loft, il se passe des choses officielles ou officieuses. Je peux répondre à toutes vos questions, mais je suis tenu au secret professionnel. Mais bon, tout peut se négocier. D'accord. Je pense que nous allons négocier très prochainement. Voilà, merci. Alors, posez-moi une question. Alors, parlez-moi donc de ces secrets. Ces fameux des secrets d'alcôve. Vous savez qu'ici nous avons une spécialité, c'est que nous avons des carabins et des carabines. Voilà. Qu'est-ce donc? Alors, le carabin est un individu de sexe masculin, en mal d'aventure, doté d'une forte mémoire. Et c'est quelqu'un qui adore, en plus de ses études, qui sont quand même lourdes, c'est très lourd, qui adore, le côté manaille. L'étudiant carabin recherche pendant la balade sa carabine. Je ne te dirai pas pourquoi faire, mais tu dois l'imaginer de suite par contre. Voilà. D'accord, mais est-ce que le mot carabin et carabine a vraiment un sens? Tu ne peux pas faire médecine si tu n'as pas saisi la subtilité, la finesse, la quintessence du carabin et de la carabine. Pour tirer un coup de foudre, carabine, voilà. C'est le côté trivial. Malheureusement, c'est une malformation professionnelle. Et je m'excuse auprès de mes parents qui ne sont pas habitués à ça. Voilà, je vous remercie énormément. Je vous en prie, ça va super bientôt. Et puis à une de nos soirées carabin-carabine. Vous participez? Oui, je fais le prédateur. Je suis aux aguets à l'affût. D'accord. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Alors tu vois, moi, si j'avais dû construire ce genre de choses, j'aurais vu quelque chose de beaucoup plus aéré, tu vois. Quelque chose de plein pied, du style à la Frank Lloyd, tu vois. Du style habitation japonaise. Parce que les Japonais, malgré tous leurs défauts, ils avaient tout compris, ces gens-là.